fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Ensemble avec Léo. Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, quelle joie de savoir qu'un jour nous passerons l'éternité avec Jésus. Gloire à Dieu. Et pendant notre temps ici-bas, on veut glorifier Dieu, lui dire combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est victorieux. Tu étais là, t'es la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia, ton amour. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si glorieux. Alléluia, Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité.
tout autre. Alléluia, ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon Alléluia, oh ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Disons-lui combien il est victorieux, combien il est glorieux. Proclamons notre Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Voulons proclamer que tu es glorieux, que tu es victorieux, que nul n'est semblable à toi, Jésus. Oh, nous voulons te bénir, Seigneur, pour qui tu es. Oh, Seigneur, Seigneur, tu es grand, tu es victorieux, tu es glorieux. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Glorifions ton nom, exaltons ton glorieux nom, Seigneur, Seigneur, sois Alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, chantons, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, Jésus. Tu ferais un chemin, Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es.
tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, nous voulons dire que tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Seigneur. Tu es celui qui opère des La lecture sera dans Corinthiens 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et je vais aller tout à la fin. Maintenant donc, ces trois choses demeurant, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses,
c'est la charité. Oui, Seigneur, merci encore pour cette charité que c'est vrai, tu nous as donnée. Au point d'aller à la croix pour nous. Au point de donner ta vie pour nous. Nous qui étions rien pour toi. Seigneur, tu aurais pu dire, vous avez péché, ben vous resterez avec votre péché. Non. Seigneur, tu es venu sur terre. Tu as apporté ta parole et tu t'es sacrifié pour nous. Et nous voulons vraiment ce matin encore te dire merci. Merci de ce que tu as fait dans nos vies, d'avoir changé nos vies, d'avoir travaillé nos cœurs, d'avoir changé, oui. Merci Père encore de ce que tu as fait. Personne, aucun héros, aucun homme fort aurait pu faire ce que tu as fait. Tu as donné ta vie pour nous, pour laver nos péchés. Et nous avons pu, Seigneur, un jour déposer nos fardeaux à tes pieds et te dire, Seigneur, viens dans ma vie. Viens nettoyer ma vie, viens nettoyer mon cœur pour que nous puissions être pour toi, être enfants de toi. Merci Père encore de ce que tu es. Oui, merci. Encore à la gloire te soit rendue. Reçois toute la gloire, toute la reconnaissance de nos cœurs. Nous voulons t'élever ce matin encore. Chaque jour t'élever et te dire merci pour notre vie. À toi la gloire, à toi toute la puissance, Seigneur. Amen. J'invite tous mes frères et sœurs de se lever à leur place, de prendre le repas, et j'invite aussi notre frère Félix de se lever. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Ah, il est avec moi dans le feu. Ah, il est avec moi dans le feu. Ah, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et
J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Ouh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Nous te remercions encore pour ces moments passés à te louer, à t'adorer, Seigneur. Ces moments à se rappeler le sacrifice de ta mort à la croix, jusqu'à ton retour, ton glorieux retour, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont retenus à la maison, à cause pour différentes raisons, Seigneur. On pense, Seigneur, à Elodie avec sa fille, on pense à Patrick avec son angine, on pense à monsieur et madame Daricade avec leurs parents, Seigneur, on pense à tant d'autres. On va oublier personne, nos aînés, Seigneur, monsieur, madame Blanc, madame Séverin, Seigneur, vraiment, étends ta main sur Julien, là où il est, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui sont chers à notre cœur, la famille Rodriguez avec Irène Blandine, Seigneur, étends ta main. Merci encore, Seigneur, de faire de nous cette grande famille, Seigneur, que tu n'abandonneras jamais. Tu es un Père merveilleux et merci d'être ce Père si bon envers nous. Merci Jésus d'être notre bon berger qui ne nous abandonnera jamais. Que ton nom soit glorifié pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. C'est le moment où nous allons partager ce moment de baptême. Donc ça approche. Alors qu'est-ce que c'est que le baptême ? Juste, je fais un court rappel pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude ou ont entendu des choses depuis leur enfance et n'ont jamais réfléchi dans la Bible avec la parole de Dieu sur ce qu'était que le baptême. Je vous invite juste à prendre peut-être dans vos Bibles 1 Pierre chapitre 3 verset 21. À chaque fois qu'il y a un baptême, j'aime bien me rappeler de ce texte. Pourquoi nous ne baptisons pas enfants ? Déjà ou bébé, parce que Jésus lui-même ne s'est pas fait baptiser bébé, il s'est fait baptiser, il avait 30 ans. Et puis en plus, parce qu'il est écrit donc dans 1 Pierre chapitre 3 et verset 21, on peut lire juste un peu avant, verset 20, il est dit Noé, c'est juste verset 21, pardon. L'eau, cette eau était une figure du baptême. Donc quelle eau ? L'eau du déluge, vous savez, avec Noé et l'arche. L'eau du déluge était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc ce texte nous parle du baptême comme un engagement personnel. Ça explique pourquoi ici nous ne baptisons pas d'enfants. Nous ne faisons pas un rituel où nous n'avons pas de sacrement qui permettrait de sauver les gens. Nous croyons que nous sommes sauvés par le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix et par la foi que nous plaçons en cette œuvre. Et donc ensuite, il est bien précisé, on s'appuie vraiment là-dessus. Le baptême, c'est un engagement personnel. Un bébé ne peut pas s'engager. À quel âge on peut s'engager ? Ça dépend de la maturité de chacun. Mais en tout cas, pour nous, cela est important. Donc, ce que va faire Félix tout de suite, c'est de s'engager publiquement. Il l'a déjà fait dans son cœur, mais il va s'engager publiquement devant nous, envers Jésus-Christ, envers Dieu. Et il compte sur le Saint-Esprit pour l'aider à marcher tous les jours de sa vie. On le laisse maintenant, sans plus tarder.
je t'invite à t'approcher pour pouvoir rendre ton témoignage. Okay. Alors je viens d'apprendre qu'il y a un chant surprise. Ça ne te dérange pas de laisser la place du chant? Tu peux venir, viens quand même. J'ai cru comprendre parce que j'ai demandé à ton épouse qu'il y a un chant qui te plaît particulièrement. Et ce chant voudrait te l'interpréter. C'est « J'ai l'assurance de mon salut ». Et je pense que Félix, finalement, ça résume bien ta conversion. J'ai l'assurance de mon salut, c'est ton histoire. D'accord? Et on veut pouvoir le chanter avec toi ce matin. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour du roi. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour du roi. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour du roi. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour du roi. Ok, on va chanter une dernière fois le refrain, mais cette fois-ci on va s'adresser à Félix. Et on va lui dire c'est ton histoire, c'est là ton chant. Louez ton Sauveur le jour du rang. C'est ton histoire, c'est là ton chant. Louez ton Sauveur le jour du rang. Vous voulez bien qu'on lui chante? C'est ton histoire, c'est là ton chant. Louez ton Sauveur le jour du roi. C'est ton histoire, c'est là ton chant. Louez ton Sauveur le jour du rang. Gloire à Dieu. J'ai un petit papier, mais bon, c'est mon histoire, je la connais très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Félix Morariu, j'ai 46 ans. Je suis venu de Roumanie et depuis 2009, on habite en France. Je commence mon témoignage par vous dire combien Dieu, celui relevé en Trinité, est bon et miséricordieux envers moi. S'il y a quelque chose à retenir de mon témoignage, c'est ça. Dieu est grand et Dieu est bon. Je m'excuse, d'habitude je ne pleure pas, mais... J'ai connu Dieu, j'ai eu des notions de Dieu depuis tout petit. J'ai fréquenté l'église orthodoxe de mon village depuis tout petit et une grande partie de ce que je suis aujourd'hui, j'ai acquis là-bas.
Mes parents, ainsi que toute la communauté dans laquelle j'ai grandi, ont eu aussi une influence sur ma personnalité. Excusez-moi. Après beaucoup de fois, quand je suis passé par des épreuves ou par la joie, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui a géré les choses, c'était Dieu. J'ai connu ma chère femme Maria depuis tout petit. On était dans la même classe du CP en 3e. Après, chacun on a continué ses études de ses côtés et arrivé à un âge adulte, on a eu la grâce d'avoir de nouveau l'occasion de se rencontrer et de se connaître vraiment. On est mariés depuis presque 22 ans et on a 3 enfants, Andrei, Tudor et Zina. Quel bonheur et quelle fierté d'être mari d'une femme comme Maria et papa à des enfants comme les nôtres. Je remercie Dieu pour la famille qu'il m'a donnée. Pour revenir à mon témoignage, maintenant je suis convaincu que Dieu a œuvré toujours dans ma vie parce que les choses et les événements importants de ma vie se sont déroulés d'une manière où je n'ai pas pu gérer grand-chose, mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu la paix et la tranquillité. Avec Maria, on provient tous les deux de bonnes familles dans notre village et moi, personnellement, je suis quelqu'un de fier et d'orgueilleux. Je n'ai jamais pensé de quitter mon pays d'origine, mais Dieu a fait les choses de telle façon qu'on a été poussé à rencontrer des personnes et vivre des situations qu'on a dû accepter l'offre de mon patron actuel et de venir vivre en France. J'ai cru longtemps que par des œuvres, on peut être sauvé et j'ai essayé de faire des œuvres. Je donne mon sang, je suis pompier volontaire. Depuis un moment, j'ai compris que Jésus a payé tous mes péchés à la croix et c'est un grand soulagement de savoir qu'en ce qui concerne le salut, je n'ai plus rien à faire. C'est que de croire. La foi, une chose si simple si on arrive à se débarrasser de l'orgueil et de son ego et si on arrive à trouver l'amour que Dieu nous a donné à tous est si compliqué de l'avoir si on veut faire les choses par nous-mêmes avec notre intelligence. Par mon baptême, je confesse publiquement que Jésus-Christ est mon Dieu et mon Sauveur et Libérateur. Que Dieu nous donne à tous l'amour, la joie et la paix, que sa miséricorde nous soit donnée à tous et que sa volonté soit faite. Bon, Philippe, il m'a précédé. Je veux lire aussi un verset de 1 Corinthiens 13. Maintenant, donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Merci. 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 Donc j'ai eu le privilège de pouvoir passer du temps avec Félix. Donc non seulement, ça fait quelque temps que tu viens à l'église, mais en même temps, ces temps-ci, on a fait les instructions au baptême, comme à chaque fois. Et donc j'ai passé plusieurs heures avec toi. Et puis j'ai pu voir quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a su faire la différence entre religion et foi, religion et relation avec le Seigneur. Et je peux moi attester, en tout cas de ce que j'ai vu, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs, mais c'est que Félix est bien clair dans son cœur et dans sa vie. Et c'est là une grande joie de passer de quelque chose qu'on nous a appris et qu'on fait sans comprendre pourquoi on le fait, à quelque chose qu'on choisit volontairement et que l'on fait parce qu'on l'a trouvé dans la parole de Dieu et parce que le Saint-Esprit nous le montre. Voilà, merci Seigneur. Tu es contente, Maria? Un petit peu? Beaucoup? C'est pas fini, hein? La famille est grande. Merci Seigneur. On va leur demander, toute la famille, vous voulez bien venir? Andrei, Tudor, Zina, Maria, tu veux descendre? Comme ça, il y aura plus de place. Je vais demander aussi au pasteur Jean Valente, Isabelle, Irène, Bruno, si vous voulez venir avec nous. Je vais demander aussi aux membres du conseil spirituel de venir avec nous, ceux qui sont présents, s'il te plaît. Raymond, Ulrich, viens aussi, bien sûr. On va tous prier pour eux. On s'unit tous, hein, et voilà, on veut vraiment les bénir. On croit que cet engagement sera jusqu'à la fin de leur vie, comme le mariage. On croit, Seigneur, que tu vas les bénir et que tu vas les conduire en toutes choses. Merci, Seigneur. Est-ce que plusieurs peuvent prier spontanément? Vous voulez bien?
de voir notre frère s'engager dans les eaux du baptême. Prendre cette décision n'a pas sans doute été facile, mais Seigneur, tu étais là, ton Saint-Esprit était là, le chercher, et tu l'as trouvé, Seigneur. Tu as pour chacun d'entre nous un destin particulier, et tu as guidé effectivement cette famille jusqu'ici pour te trouver dans ce coin de France. Seigneur, c'est pas pour rien, tu as quelque chose de prévu pour la suite, mon Dieu, pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Seigneur, que ta gloire vraiment soit sur eux, ta bénédiction soit sur eux, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce bonheur Seigneur, dans ce foyer, Seigneur, Jésus. Et Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour Seigneur, ce témoignage partagé avec Félix, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que Seigneur, ta main est grande et bénissante, Seigneur, et que tu vas, Seigneur, bénir tout ce foyer, Père, car Seigneur, le bonheur, Seigneur, est rentré dans ce foyer, Seigneur, et ce n'est pas pour s'arrêter à la porte, Seigneur Jésus. Et nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour ces moments de partage, Seigneur. Merci, Père, de bénir ce foyer. Merci, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons de la même façon que Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Il est écrit que le salut est entré dans cette maison. Seigneur, merci, le salut est entré. Je crois que le salut va faire son chemin. Tu l'as fait déjà pour les parents. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous déclarons cette parole sur la famille Morario maintenant au nom de Jésus. Certainement, tu vas travailler les cœurs d'André, de Tudor et de Zina également. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui connaît le chemin des cœurs. Tu les trouveras et nous te bénissons déjà de ce que tu as commencé. Tu vas l'achever au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci à tous. Voilà, vient le moment du baptême. Donc, je t'invite à venir. Hop. Est-ce que Ulrich, tu veux bien m'aider en tenant le micro? Tu vas descendre et puis t'asseoir un peu au milieu pour pas taper la tête. Hein. Voilà. On vient de t'entendre, Félix, tu as déjà confessé le Seigneur de ta bouche, de ta propre bouche. Je voudrais te résumer un peu tout ça, puis reconfirmer tout ça avec une déclaration, une confession de foi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans pour tes péchés? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort, mais qu'il est aussi ressuscité le 3e jour? Oui, je crois. Est-ce que tu crois, Félix, que Jésus reviendra pour te chercher et te prendre avec lui, soit par la mort, soit par l'enlèvement de l'Église? Amen, oui, je crois. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. L'Église existe pour ça. Vrai ou pas?
L'Église existe pour ça. Tout à l'heure, pendant le chant, vous savez qu'il parlait du feu. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, alors je vais changer mes plans et laisser le Seigneur conduire. Pendant qu'on chantait ce chant, il est avec moi dans le feu. Est-ce que tu veux me trouver les paroles, s'il te plaît, Stéphanie? Est-ce que à la vidéo, tu as la possibilité, oui c'est bon, de remettre les paroles du chant, il est avec moi dans le feu. Je ne sais pas s'il l'a dit, vous l'avez peut-être entendu, Félix est pompier. Vous imaginez le sens que ça peut avoir pour un pompier de savoir que Jésus est avec nous dans le feu? C'est bien ou pas? Je trouve que ça doit donner d'être rassuré le jour où on doit aller éteindre le feu. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Vous savez d'où c'est tiré ce texte? Pardon? Ok, on peut dire Daniel. Et effectivement, prenez-le avec moi, Daniel chapitre 3. Et ensuite, je vous montrerai un autre texte où c'est écrit. Okay. Donc là, c'est du spontané, ok? On va se rappeler tous, et que ce soit un encouragement pour Félix aussi, il entend derrière, il se change, il n'y a pas de souci pour ça, mais peut-être aussi pour toute personne qui traverse en ce moment une épreuve, qui traverse le feu. Regardez. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voilà ce que vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Et il faut dire qu'à l'époque, ce peuple-là de Babylone était constitué de plein d'esclaves, de gens de toute nation, de tout endroit. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendront le son de la trompette, du chalumeau, et je vous passe tous les instruments et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosterneront et adoreront la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne le ferait pas, ne l'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. » Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on les amène. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, bon bref, vous avez compris, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente.
Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Ils sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » On s'arrête là? C'est bon? Ok. Tout à l'heure, on a chanté ce chant. Quand mon cœur traverse le feu, quand toute autre voix, quand une autre voix, quand tout sombre autour de moi, il y a une grâce, il y a une autre voix quand cela se passe. Et tout ce texte est bâti, la thématique sur le feu, et on voit vraiment que dans notre vie, il peut nous arriver de traverser le feu. Alors là, ces 3 hommes ont traversé le feu parce qu'ils ont dit, nous n'adorerons personne d'autre que notre Dieu. Et ils ont accepté, d'ailleurs Nebuchadnezzar va le dire, ils ont livré leur corps pour être brûlés, plutôt que de trahir, d'adorer, de servir un autre Dieu que le leur. Félix, je t'encourage à toujours faire ce choix, d'honorer ton Dieu que tu viens de confesser aujourd'hui, d'honorer Jésus qui a donné sa vie pour toi et d'aimer, de chérir le Saint-Esprit autant que tu peux pour pouvoir vivre ce qu'ont vécu aussi ces hommes, c'est de savoir que même dans le feu, Jésus est avec toi. Ces hommes ont été jetés tout entiers, tellement chauffés cette fournaise que les soldats eux-mêmes sont morts, mais eux, ils ont été gardés. Et quoi qu'il arrive, que ce soit une parole pour chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive, quelle que soit la fournaise dans laquelle nous nous sommes jetés, Jésus sera tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Oui, vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus a dit ça? Je serai avec vous tous les jours. Seulement, il faut servir et adorer un seul Dieu. Quel autre Dieu il peut y avoir? Le Dieu de l'argent? Le Dieu de notre métier? Notre métier peut être notre Dieu parce qu'il nous apporte une certaine gloire, une certaine satisfaction. Que Jésus, que l'Éternel soit toujours notre Dieu. Nous-mêmes, ne pouvons-nous pas devenir notre propre Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on investit tout sur nous et qu'on oublie notre Créateur, notre Sauveur Jésus, qu'on oublie la présence du Saint-Esprit dans nos vies, que nous puissions chérir le Seigneur de tout notre cœur, le servir, et c'est sûr, dans le feu, il sera avec nous. Et peu importe si notre corps brûle, et je sais de quoi je parle, vous le savez, peu importe si ça fait mal, peu importe si on crie, peu importe si on souffre pendant des années, même pour que ça se répare après, notre corps, peu importe. Jésus dira, ne craignez pas ceux qui peuvent faire perdre votre corps, mais plutôt craignez ceux qui peuvent faire perdre votre âme. Notre âme a été sauvée par Jésus-Christ, tu l'as confessé. Attache-toi à lui tous les jours de ta vie. On l'a compris, ce n'est pas au travers d'une religion qu'on est près de Dieu, c'est au travers de sa parole, au travers d'un cœur qui a soif de lui, qui aspire à lui, qui l'honore, qui le sert et qui l'adore. Un autre texte, prenez 1 Pierre chapitre 4 et verset 12. J'étais moi-même en convalescence à l'hôpital. J'étais depuis déjà 2 mois et demi à l'hôpital. J'étais très, très content de ce que le Seigneur avait fait. Au moment où j'ai brûlé, vous vous souvenez, plusieurs je l'avais dit, si vous ne le savez pas, je vous le raconte. J'étais mécanicien poids lourd dans les matières dangereuses. Et à un moment donné, un camion a fui avec du gaz. Il y a une grosse explosion et j'ai été parmi les 5 brûlés. Donc mes vêtements étaient en feu, je marchais. Au moment où il y a eu la boule de feu, j'ai mis mes mains, j'ai eu très mal.
Et j'ai crié, le feu s'est éteint et je marchais comme ça, mes vêtements en feu, et je disais Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, une pensée est venue dans mon cœur, dans mon esprit. Si Dieu a permis, Dieu va t'aider. J'aurais pu dire, Seigneur, quand même, nous on te sert, on n'adore que toi, et tu permets qu'on soit jeté dans la fournaise? Non, ils savaient qu'ils allaient y aller. Mais ils disaient, Seigneur, on remet notre vie, et quitte à être brûlé. Vous avez vu comment ils disent? Ils n'ont pas dit, tu vas nous délivrer seulement en premier. Ils ont dit, Dieu peut nous délivrer. Et il va le faire. Mais sinon, comme pour dire, de toute manière, on ne se prosternera pas devant la statue. Et je me rappellerai vraiment ce moment-là où je connaissais Jésus, comme quoi on peut connaître Jésus et être jeté dans une fournaise, vivre une fournaise, une certaine fournaise. Et je peux vous dire que ce qui avait brûlé et l'explosion qu'il y avait eu, c'était une sacrée fournaise. Eh bien, le Seigneur était là. Et cette pensée qui m'a été donnée, j'aime bien le dire souvent, mais je ne me suis pas dit, bon, le jour où tu vas brûler, tu vas te dire dans ta tête que si Dieu le permet, Dieu va t'aider. C'est quelque chose, je crois, que Dieu a mis sur mon cœur parce qu'il a promis d'être avec nous dans toutes les fournaises qu'on traverserait. Et j'étais à l'hôpital, les mois ont passé, vous savez, même si on sait que Dieu est dans l'affaire, on a besoin d'être renouvelé, d'être encouragé. Jésus parle d'une eau vive dans notre cœur, pas quelque chose qui stagne. On n'a pas reçu une parole de l'Esprit ou de la Bible juste pour un moment et puis ça suffit pour toute la vie. Bien sûr, merci Seigneur pour les paroles qui nous ont été données, mais Dieu veut encore une relation avec nous et confirmer sa parole dans nos vies et dans notre cœur. Ça nous a été très bien rappelé la semaine dernière. Nous voulons être une église qui vit la grâce de Dieu, les miracles, l'action du Saint-Esprit, etc. Et je me rappellerai toujours. Je me mets à prier. J'étais triste. Je venais d'être fiancé juste avant l'explosion. 3 semaines avant l'explosion, j'étais là avec Stéphanie. On était fiancés. Et je suis défiguré. J'avais plus de lobe d'oreille, plus de bout de nez, plus de lèvres, plus de cheveux sur ma tête, la peau. Bon, bref. Et j'étais comme ça. Et au bout d'un moment, je dis Seigneur, quand même, j'ai besoin d'une parole de toi. J'étais à l'hôpital. Et je prie, je dis Seigneur, tu sais que je lis la Bible tous les jours, mais j'aimerais tellement être encouragé. Et je tombe sur cette parole, donc 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Bon, la suite nous parle du contexte, que ce ne soit pas à cause d'une injustice qu'on aurait fait, à cause d'un péché, mais que ce soit pour le nom de Christ. Mais je vous assure, je n'ai pas pu lire la suite. Je me suis dit, comment le Seigneur il peut me donner une parole à propos, à la minute où j'en ai besoin. Je prie et je dis, Seigneur, parle-moi. Je suis dans l'épreuve. Parle-moi aujourd'hui. J'ouvre la Bible et je continue ma lecture et j'en arrive là. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. J'étais bandé de haut jusque-là. J'étais une momie. Stéphanie me nourrissait à la paille. Et parce qu'il y avait juste un petit trou qui était fait dans les bandages pour pouvoir faire passer la nourriture, enfin je pouvais manger. Et j'étais comme ça. Et j'ouvre juste la Bible et là je me mets à pleurer. Et je dis mais quel Dieu peut être merveilleux comme toi? Qui aurait pu inspirer un livre qui répond à mes besoins au moment où j'en ai besoin? Qui peut faire que comme par un miracle, un livre écrit il y a 2000 ans, puisque ces paroles-là ont été écrites il y a 2000 ans, celles que je viens de lire, soit valable pour moi en 2009. Je dis, ou en 2008, 2009, 2008, merci. Comment c'est possible? Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est pour ça que je parlais de ce deuxième texte, c'est que ce soit pour Félix, que ce soit pour chacun d'entre nous, ne soyez pas étonnés de l'épreuve qui arrive. Dieu n'a pas dit, vous n'aurez jamais d'épreuve. Dieu a dit, je serai là avec vous dans l'épreuve. Et pour être secouru et pour trouver des réponses, demandez à Dieu de vous parler au travers de sa parole. Je n'ai pas ouvert la Bible au hasard. Attention, la Bible n'est pas un livre, on dit « Oh Seigneur, parle-moi ». Judas alla se pendre. Un autre. Et toi, fais de même. Oh non. On ne prend pas la Bible au hasard comme ça, d'accord? Ce n'est pas de la magie. Je dis ça parce que c'est important. Je connais une autre personne qui faisait ça, qui disait « Dieu m'a dit de me marier avec une prostituée ». Comment il a fait ça? Ben oui, j'ai ouvert et c'était dans tel livre et il avait marqué de prendre une prostituée comme femme. J'ai dit mais comment oui, mais moi j'ouvre tous les jours, je dis Seigneur parle-moi et j'ouvre au hasard et c'est la parole de Dieu pour moi et j'applique ce qui est écrit. Je dis mais fais attention, tu risques d'arriver dans des endroits un peu particuliers. Il y a un contexte au texte, attention.
et toujours lire la Bible d'une manière suivie. C'est bien ce qui fait aussi Bruno, de nous expliquer les livres, de les détailler comme ça, d'avoir une lecture suivie. J'avais d'ailleurs prévu de continuer notre étude sur la femme vertueuse, on le fera une autre fois. Mais juste cette pensée. Peu importe les raisons pour lesquelles vous serez jetés dans l'épreuve ou pour lesquelles Dieu permettra une fournaise, mais le Seigneur sera toujours avec vous. Qu'est-ce qui a brûlé dans la fournaise pour les amis? Juste les liens. Il n'y a que les liens qui ont brûlé. Eux n'ont pas brûlé. Leurs cheveux, moi je peux vous dire, mes cheveux, ils avaient bien brûlé, ça sentait bizarre. Rien n'a brûlé, même pas leurs vêtements qui sentaient le feu, juste les liens. Puisque Nebuchadnezzar va dire, ils marchent sans lien, alors qu'on les a jetés liés. Pourquoi Dieu permet des fournaises? Pour que nos liens soient enlevés. Le diable qui veut nous lier, nous empêcher d'avancer dans la vie, de servir Dieu et de marcher dans la sainteté comme ça nous a été dit, pour qu'on soit un chef-d'œuvre d'amour, le Seigneur va le brûler tout ça. Mais pour le brûler, il permet quelquefois quelques fournaises. Alors si vous traversez ou si vous allez traverser une épreuve ou une fournaise, soyez certain d'une chose, Jésus est avec vous. Et tous les jours, en tant que pompier, même si un jour tu vas éteindre le feu, Jésus sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Et souviens-toi-en toujours, Jésus est là avec moi. Que ça te donne une grâce, une paix que les autres qui n'ont pas Jésus ne connaissent pas. Que tu vives quelque chose de différent dans ta vie, que tu sois différent pour les autres aussi. Un témoin de Jésus, et que la seule chose qui brûle en toi, c'est le témoignage de ton amour pour Jésus, que tu sois une lampe d'huile pleine de l'Esprit Saint. Amen. Et puis, voilà, Jésus est là et la parole de Dieu répondra toujours à nos besoins. C'est le fil à plomb pour bâtir notre vie, c'est le mode d'emploi. Quelqu'un dira, tu cherches le trésor sur la carte? Eh bien, regarde où est la croix et tu trouveras le trésor. Cherchez la croix dans la parole de Dieu et vous trouverez le vrai trésor pour votre vie. Tout d'or, Andrei, Zina, vous êtes encore jeune et vous n'avez pas encore fait ce choix public. Je ne peux pas lire dans votre cœur, je ne sais pas où vous en êtes. Ce que je sais, c'est que Jésus vous aime. Tu crois que Jésus t'aime, Zina? Bon, merci Seigneur. Et je prie que ce soit la même chose pour vous. Et peut-être que des fois les choses semblent abstraites. Ça fait pas très longtemps, à votre âge, j'avais votre âge il n'y a pas longtemps. Je sais que c'est compliqué. Entre toutes les tentations, toutes les choses qu'on aimerait vivre, ça nous semble compliqué de marcher avec Jésus. La vie m'a appris, avec ma petite expérience, que c'est bien mieux de vivre avec Jésus, avec quelques petites choses que je dois abandonner, mais au moins je vis le cœur bien plus léger. Et si Dieu nous demande d'abandonner ou de ne pas toucher à certaines choses, c'est pour notre bien et notre trésor. Et je prie vraiment, bien sûr, de tout mon cœur que vous le trouviez, pas pour qu'il y ait une chaise de plus à l'église, ça, franchement, mais pour que vous puissiez être heureux et connaître ce salut que Jésus offre, et puis cette présence de Jésus dans chaque moment de votre vie. Et soyez certains des prières d'Ulrich, de Kevin en tant que responsable de jeunes, des prières des pasteurs. Nous prions pour vous, donc Jésus est déjà là, près de vous. Mais ce qu'on aimerait, c'est que Jésus soit dans votre cœur et que vous ayez une relation avec lui. C'est ça qui est le plus beau, de vivre avec Jésus dans notre vie. Alors que Dieu vous bénisse vraiment. Et si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, vous êtes dans un moment d'épreuve, un moment où ça chahute à l'intérieur, un texto, un appel, un mail, où Jésus n'a pas besoin d'électricité, tout va bien, lui c'est H24, vous pouvez vous adresser à lui tout le temps, aimez-le et il sera avec vous même au jour de la fournaise. Et il vous délivrera et le grand salut, la grande délivrance, ça sera aussi dans le ciel, pour toujours, pour l'éternité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On prie. Notre Père, nous venons de vivre un moment tellement merveilleux, tellement important dans la vie d'une personne. Nous avons vu Félix, nous avons entendu Félix confesser ton nom publiquement, dire qu'il était pécheur, mais qu'il a cru et qu'il a reçu le pardon de ses péchés grâce à ton œuvre sur le bois de la croix. Son salut est acquis par toi parce que tu l'as payé à un grand prix. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Tu le bénis lui encore une fois et toute sa famille et chacun de nous, peut-être ceux qui n'ont pas fait ce pas, peut-être ceux qui se sont arrêtés sur le chemin, ceux qui sont dans une fournaise, ceux qui sont liés. Seigneur, tu es avec eux. Tu rentres dans leur cœur, je le crois, Seigneur. Tu leur donnes de t'accueillir à nouveau, tout à nouveau, pour la première fois, pour qu'ils puissent enfin marcher à tes côtés et toi avec eux. Et que le feu ne les brûle pas, mais que le feu les délivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On le reprend ce chant une dernière fois, vous voulez bien?
Ensuite, je vous laisse récupérer vos enfants à côté. Je vous laisse aussi déposer vos offrandes que vous avez mis à part pour le Seigneur ici au panier à la sortie. Je vous laisse aussi vous saluer, mais s'il vous plaît, on a besoin bien sûr de faire le ménage avant le deuxième culte. Donc merci pour la discipline, d'essayer de sortir par derrière et pas trop tard, afin que nous puissions tout faire comme il le faut. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.